parler. Ce que je voulais peut-être juste rappeler, c'est que, évidemment, ceux qui critiquent le chauffage électrique aujourd'hui et qui notamment mettent en avant soit sa consommation excessive, soit son niveau de confort approximatif, ces gens-là, d'une certaine façon, n'ont pas tort. Ils décrivent une solution que nous vendions il y a 30 ans, qu'une partie d'ailleurs de la population française était probablement assez satisfaite de pouvoir trouver. Et ces solutions que nous construisions et que nous fabriquions il y a 30 ans bénéficiaient des connaissances de l'époque et de l'état de la recherche et du développement effectivement de l'époque. Ça a permis malgré tout à beaucoup de gens d'accéder à un niveau de confort à peu près correct ou même correct. Ceci dit, c'est vrai que c'était des appareils qui, et tout le monde l'a connu, et tout le monde en a des souvenirs émus dans son enfance, qui sont des appareils qui chauffaient très fort, qui se coupaient, donc qui engendraient effectivement des variations de température dans une pièce relativement conséquentes. Ce sont des appareils dont la régulation était encore assez approximative, donc le niveau de consommation était probablement plus élevé que nécessaire. Et donc c'est voilà, c'est ce qu'on a appelé le grille-pain pendant des années, qu'on a tous connu dans une partie conséquente de notre vie. Et donc les gens qui ont ça en tête aujourd'hui et qui s'appuient sur cette image-là et sur cette performance pour s'exprimer sur le chauffage électrique ont certes raison lorsqu'ils parlent, mais je voudrais simplement leur dire qu'ils décrivent une situation qui n'a plus lieu d'être depuis au moins 15 ans. Ces produits-là ne sont plus vendus depuis longtemps. Les industriels que nous sommes avons depuis largement innové pour pouvoir à la fois maintenant, pour dire clairement les choses, réguler électroniquement la température dans une pièce, et donc de pouvoir le faire à 0,1 degré près, ce qui évidemment au début des années 70 paraissait totalement irréalisable. Aujourd'hui c'est la réalité. Chaque pièce est régulée à 0,1 degré près. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui nous sommes capables de pouvoir programmer un appareil en fonction de notre présence ou notre non-présence toutes les demi-heures pour optimiser la gestion et l'utilisation de l'énergie. Et puis même plus encore, et c'est ce que nous avons développé il y a depuis maintenant 3 ou 4 ans, nous sommes capables de le faire sans intervention de l'utilisateur. C'est-à-dire que nous avons des systèmes maintenant qui sont des systèmes sur les appareils et qui font de la détection de présence ou de la détection d'absence et qui s'autoprogramment en fonction du rythme de vie qu'ils observent chez les habitants du logement en question. Donc c'est de la programmation automatisée sur lequel personne n'a besoin d'intervenir. Et puis, autre innovation, nous avons maintenant des appareils qui sont capables de faire la détection d'ouverture et de fermeture de fenêtres. C'est-à-dire que lorsque vous aérez chez vous, eh bien, l'appareil se coupe instantanément, il décèle une baisse brutale de la température et il est capable de se couper instantanément, économisant évidemment ainsi une part d'énergie relativement conséquente et de se remettre bien évidemment en marche de lui-même dès lors que les ouvrants, les fenêtres se referment. Donc, voilà, ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui aujourd'hui s'expriment largement dans les colonnes d'un certain nombre de journaux et qui donnent une image très négative du chauffage électrique, c'est effectivement de leur dire ils ont raison, mais ils décrivent une situation qui n'existe plus depuis au moins 15 ans. Et simplement d'essayer de leur rappeler ou de leur dire ou de leur apprendre que aujourd'hui l'offre de chauffage électrique est probablement une des plus performantes qui soit en termes à la fois de confort, ce qui n'était sans doute pas le cas tout à fait auparavant, et de gestion de l'énergie consommée. Oui, le chauffage électrique peut encore passer dans les logements neufs, mais ça devient très restreint.
Bon, la pompe à chaleur peut éventuellement passer, mais je dirais que là-dessus aussi se pose un certain nombre de contraintes, puisque dès lors que la pompe à chaleur utilise une quantité d'électricité, même relativement minime, et l'énergie électrique étant à ce point pénalisée dans l'ART 2012, quelle qu'elle soit cette énergie électrique, eh bien, même par ce fait-là, la pompe à chaleur n'est pas particulièrement favorisée. Elle n'a pas été, cette pompe à chaleur, qui est quand même une innovation assez fondamentale ces dernières années, elle n'a pas été dans cette réglementation thermique 2012, elle n'a été ni favorisée dans les logements collectifs, ni particulièrement d'ailleurs dans les logements individuels. Ce qui là aussi ne manque pas de surprendre. Voilà, alors ce qui est effectivement, vous avez raison, ce qui est très important, c'est de dire à tous les gens qui, j'oserais-je le dire, la chance d'avoir un système de chauffage électrique aujourd'hui, c'est qu'elles peuvent avoir maintenant accès, avec les évolutions dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le chauffage intelligent, eh bien, elles peuvent avoir accès à un confort évidemment largement supérieur à celui qu'elles avaient précédemment, et puis en même temps de pouvoir réaliser des économies d'énergie qui sont extrêmement substantielles. Un habitat d'une centaine de mètres carrés, je dirais une maison, disons qu'elle va consommer entre 800 et 1000 euros par an d'énergie pour se chauffer, eh bien, ces appareils dont on parle sont capables de lui apporter jusqu'à 40-45% d'économie d'énergie si elle remplace, par exemple, un grille-pain, ce fameux grille-pain. Bon, donc 45% d'économie d'énergie, c'est aller au moins 400 euros d'économie par an, ce qui est strictement considérable. Et ça, c'est simple, c'est facile à faire. C'est facile à décider, facile à mettre en œuvre, avec des matériels qui coûtent, alors évidemment il y a de tous les prix, bon, mais on peut prendre une moyenne de 300 ou 400 euros, mettons 400 euros, c'est-à-dire qu'effectivement ils financent en très très peu de temps, le particulier se rembourse de son investissement.